bateau parler, vous faites hurrah parce que... Hurrah! Oh. Tout le monde fait hurrah, vous pouvez parler. Hurrah! Allez, la presse fait hurrah, sinon on va se retrouver bientôt au fin fond de mes prisons. Hurrah! Hurrah! Allez, plus fort! Hurrah! Ouais, c'est bon, ouais. Calmez-vous, calmez-vous, pas si fort. Hurrah! Pas si fort, pas si fort. Hurrah! Nous attendons encore un peu de foule. J'aime beaucoup le chevalier dont tu frappais. Et d'où il vient comme ça avec son cheval? Hurrah! Hurrah! Ça y est, la foule est nombreuse. Les amis, du calme, mes amis. Du calme. Je vous demande de vous arrêter. Du calme. Je vous demande de vous arrêter. Un rappel historique vous rappellera pourquoi nous sommes là ce 1er jour de juin 2013. Un rappel! Un rappel. Oui. Moi j'aime pas. On commence. J'aime pas l'histoire. Au mois de juin de l'an de grâce 1664, après un déluge qui dura plusieurs mois et détruisit les réserves de tous les greniers de la province du Bois des Alouettes, une famine terrible commença à décimer la population. Les moulins tournaient à vide. Leurs grandes ailes blanches, désormais inutiles, comme celles de l'albatros échoué sur le pont du navire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres de la mer. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent pieusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-bec, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur les sols au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bravo. C'est toi? Oui. Oh. Les arènes n'offraient plus que de pauvres spectacles de mimes où des toréadors douteux dansaient autour des taureaux en papier mâché, applaudis par des rares spectateurs qui ne sortaient leur mouchoir blanc que pour essuyer des larmes de désespoir. Olé! Sortent-nous ces acrobates avec leurs costumes de papier. Béranger, arrête! Les navires, qui survivaient aux tempêtes destructrices de la grande mer de Goule, revenaient au port sans la moindre épice ni même la moindre goutte de rhum. Plus grande catastrophe! Ouais, bah moi j'aime pas le rhum. Dieu lui-même restait sourd. Je recommence. C'est Béranger qui doit causer. Dieu lui-même restait sourd. Au cri du marchand de glace. Oh, merci. Et après, Béranger! Ah, c'est fini, Charlettino, là? Où en était? Ah oui! Dieu lui-même restait sourd aux appels des processions de toutes les villes, de tous les villages, de tous les lieux-dits de la province. Plus la moindre goutte de vin, ni la plus petite miette de pain, ni le plus petit morceau de rompi. Les hôtels des églises semblaient coquilles vides. C'est quoi le rompi? Dans son luxueux palais, regorgeant des mets les plus fins et des vins les plus enivrants, la très catholique Donia Nathalie des Galettes aux Sarrasins, sensible au malheur de son peuple, implora son époux, le moins catho, le grand Benito Mussobistro, seigneur des gros vins du Bois des Alouettes, usant avec adresse des surnoms qu'elle lui donnait dans l'intimité. Mon insatiable ogre, regarde tes gens, regarde leurs enfants, leurs yeux larmoyants de douleur et leur ventre gonflé par la disette. Et regarde-toi, les yeux remplis de larmes de rire par ton bouffon Bertrand, et la panse tendue, débordant de champagne de Chaumont, de moutarde de Dijon, de vin blanc du Berry et d'acra de morue. Le reste? Mon fougueux cavalier, regarde les granges de leur ferme, vides des chevaux faméliques qu'ils ont fini par dévorer. Et regarde ton écurie, emplie de fière et musclée monture allemande. Ça te donne? Mon gourou Pama, assure-moi de les sauver. Ne résistant pas aux appels de son épouse, Don Benito Bierotono
ordonna à ses fidèles compagnons de courir les provinces voisines, de la Galice à l'Andalousie, et de remplir les coffres de toutes sortes des nourritures qu'ils trouveraient. Avec ces ingrédients venus de toute l'Espagne, Don Benito Benuso Flipper organisa pour son peuple un repas qui dura 1 mois, arrachant ainsi à une mort certaine la province du Bois des Alouettes. Ah, ça, c'est bien de donner à manger aux pauvres. Ah ouais, c'était un bon gars, ce Don Benito Binotopoué. Ouais, il aurait pu leur donner du vin aussi. Bah oui, ça se fait pas de manger sans boire, surtout en été. Et de payer le pastis tous les jours. Ouais, bah moi, j'aime pas le pastis. Ce plat, inventé par Don Benito de Mio Contoir, en mélangeant ce qu'avaient rapporté ses fidèles compagnons de leur quête, est passé à la postérité sous le nom de paella, déformation de la phrase « le plat est là », qui annonçait chaque jour pendant 1 mois le début du repas. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Quoi? Le plat est là? Et la paille est là? Non, le rompu. Nous sommes donc ici, nous, descendants des affamés du Bois des Alouettes, pour commémorer ce repas qui sauva nos aïeux et vouer une reconnaissance éternelle à la famille de Doña Nathalie et Don Benito Presión à la Pompa. En ce premier jour de juin 2013, je déclare donc ouvert le bois de la paella du Bois des Alouettes. Pour clore cette cérémonie, el ingenioso, muy ingenioso, Hidalgo Don Quijote de la Mancha va combattre les moulins, symbole de la rudesse des battaches des fidèles compagnons, et faire remettre le riz, symbole de la vie retrouvée, à Doña Nathalie par son assistant Sancho Panza. Que la fête commence! Ça bouge, hein, ça bouge. Approchez-vous. Comme quoi, c'était difficile, hein, ce qu'il faisait. Don Quijote. Elle est bien la belle. On aurait dû demander... T'aurais dû demander au cheval en carton. Voilà, je remercie mon sponsor. Hein. On coupera au montage. Bah, tu prends toi.